Bienvenue sur le podcast Le Marketing Rusé, présenté par le logiciel de marketing automatisé LeadFox. Dans ce podcast, on vous partage une vision fraîche et moderne sur des stratégies marketing à utiliser pour générer plus de prospects, faire plus de ventes et propulser votre entreprise. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue au podcast Le Marketing Rusé propulsé par LeadFox. Aujourd'hui, on va avoir un épisode, ma foi, très intéressant qui va grandement vous aider à mettre du sens dans votre marketing, à faire en sorte que votre marketing fasse du sens, qu'il soit bien ordonné, qu'il soit cohérent et faire en sorte qu'au final, vous ayez un marketing beaucoup plus professionnel, une entreprise qui est bien présentée de manière publique et faire en sorte que vous ayez plus de facilité à attirer des clients potentiels vers vous et faire plus de ventes, bien sûr. C'est pour ça qu'on fait ça. Donc, effectivement, on va plonger dans quelques éléments aujourd'hui. Je vous partage un petit peu notre agenda. On va comprendre un peu le principe de tunnel de vente. Si vous faites de la publicité, si vous proposez des consultations gratuites, des rendez-vous gratuits, des demandes de devis, des demandes de soumission, si vous faites de la publicité et que ça mène là-dessus, on va prendre le temps d'expliquer un peu le principe de tunnel de vente et ça va grandement vous aider à comprendre comment faire pour générer plus de prospects pour moins cher, puis de voir un peu quelles seraient peut-être les étapes plus appropriées avant de faire de la publicité pour demander une consultation gratuite et ainsi de suite. On va aussi voir quelle est l'importance de l'offre dans votre marketing. Okay? Quelle est l'importance de ce que vous avez à offrir quand vous faites de la publicité, quand vous faites des emails, quand vous contactez un prospect et ainsi de suite. Puis on va parler aussi dernièrement, en dernière étape, de l'importance de cette cohérence-là, justement, entre vos publicités, vos pages d'inscription, vos emails, votre site web et ainsi de suite. Et un peu toute la crédibilité qui entoure tout ça. Donc, ça va être un épisode un peu... je vous dirais un peu charnu. Il va y avoir plein de bons conseils. Et sincèrement, je vous dirais, si vous pataugez un peu, si vous avez de la difficulté dans votre marketing, si vous sentez que vous ne savez pas trop où vous vous en allez, que vous improvisez un petit peu, que vous faites des actions marketing en vous disant que ça devrait bien aller, que vous faites vos campagnes marketing un peu au feeling, en vous inspirant d'ici, en vous inspirant de là, je pense que l'épisode d'aujourd'hui va grandement vous aider à y voir plus clair, à avoir une vision beaucoup plus limpide d'où vous vous en allez, puis faire en sorte que votre marketing fasse beaucoup plus de sens, que ce soit cohérent, beau, professionnel et surtout plus efficace en tant que tel. Donc, avec cette promesse et cette préambule que je viens de vous livrer, plongeons un peu dans le concret. L'idée de cet épisode de podcast nous est venue après avoir discuté avec un de nos clients. Vous trouverez l'étude de cas, là, justement l'étude de cas sur notre site web en tant que tel. C'est l'histoire de Jean-Christophe Houd, un client qui est avec nous depuis quelques mois, depuis novembre en tant que tel, avec l'assistant marketing LeadFox One. Donc, l'assistant marketing LeadFox One, c'est le service, c'est l'assistant marketing qui crée les campagnes marketing pour nos clients. En tant que tel, ce qui est arrivé, c'est que Jean-Christophe est venu nous voir en novembre en tant que tel. Et là, toute l'étude de cas est sur notre site web de manière publique. Vous allez pouvoir aller voir justement l'histoire au complet pour voir un peu ce qu'on a fait et tous les résultats. Mais initialement, en tant que tel, ce que Jean-Christophe faisait, c'est que ce qui l'a amené à s'intéresser à LeadFox One, c'est qu'il faisait lui-même ses publicités en tant que tel. Il faisait lui-même ses publicités Facebook, faisait lui-même son marketing, mais le challenge, c'est qu'il avait vraiment le feeling que son marketing pas qu'il faisait pas de sens, mais qu'il manquait un peu de sens. Non seulement ça lui prenait une journée complète pour faire une publicité, mais une fois que la publicité était faite, il y avait un peu ce feeling de « il manque des éléments pour que mon marketing fasse du sens ». J'y vais un peu au feeling, je me forme ici, à gauche, à droite, j'écoute des podcasts, je lis des affaires, je regarde des webinaires, je me forme un peu, mais j'ai l'impression que c'est pas mon expertise, j'ai l'impression que c'est pas mon domaine
c'est pas mon domaine d'expertise. J'ai pas d'exemple qui fonctionne bien. Fait que j'y vais un peu au feeling. J'y vais un peu avec ce que j'entends, ce que j'apprends. Je mets des pièces ici, je mets des pièces là, mais au final, j'ai l'impression que mon marketing fait pas de sens. Et donc, c'est un peu ce qui l'a amené à découvrir Lead Fox One. Et quand que Lead Fox One, justement, a commencé à un peu réfléchir sur une stratégie, c'est là que s'est rendu compte de toutes les étapes qu'il y a, de tous les éléments qu'il faut prendre en considération pour que le marketing d'une entreprise fasse du sens. Et justement, quand on a mis en quand on a mis en application ces résultats-là, c'est là que Jean-Christophe a pu passer là, vraiment de son coût d'acquisition, OK, pour acquérir un prospect, a passé de 15 $ du prospect à environ 2,75 du prospect. OK? Et ça, c'est sans compromettre la qualité du prospect. Là. Ça veut dire que avant, ça coûtait 15 $ pour générer un client potentiel, donc générer un lead. Et aujourd'hui, ça y coûte environ 2,75. Fait qu'avec le même budget publicitaire, mettons que le budget publicitaire, c'est genre 1000 $, mais avec le même 1000 $, on génère beaucoup plus de prospects. Parce qu'au lieu que ça nous coûte 15 $ du prospect, là, c'est rendu que ça nous coûte 2,75 du prospect. Fait qu'avec le même budget publicitaire, on génère plus de prospects. Et le fait qu'il génère plus de prospects, ben Jean-Christophe, ça lui a permis justement de tripler ses revenus, de faire au moins x3. Parce que beaucoup de ces clients-là, que c'est des relations à long terme, et donc ça peut florir encore plus au fil des mois et des années. Donc, c'est là justement que quand il a mis ces étapes-là en place pour que son marketing fasse du sens, ben le résultat a été simple. Hein? C'est que ça coûte moins cher pour générer des prospects. Puis ces prospects-là sont tout aussi d'une meilleure qualité. Et parce qu'il y a plus de prospects, il peut faire plus de ventes. Et donc, c'est comme ça qu'il a pu passer son coût d'acquisition de 15 $ à 2,75 et de tripler ses revenus en tant que tel. Ça a vraiment été son témoignage. C'est là qu'il s'est rendu compte que la première fois qu'il a pris rendez-vous avec l'assistant marketing Lead Fox One n'a pas juste créé la stratégie pour lui, là, genre salut, on s'occupe de tout, voilà, c'est fait, merci, bonsoir. Il y a vraiment eu un peu ce processus de coaching, de voici pourquoi on va faire ça avant de proposer ta consultation gratuite. Voici l'état dans lequel les gens sont lorsqu'ils sont sur Facebook et voici ce qu'il faudrait offrir avant de leur demander une consultation gratuite. Et le fait de placer ces pions un petit peu plus stratégiquement comme ça vient créer une cohérence dans le marketing, vient créer un message uniforme, un processus beaucoup plus cohérent. Et le résultat de ça, ben, c'est de diminuer justement son coût par lead, d'attirer des leads beaucoup plus de qualité, puis de générer beaucoup plus de revenus en tant que tel. Donc, c'est un peu ça qu'on va regarder. Ça va être de comprendre le principe du tunnel de vente. OK? Le tunnel de vente, là, vous avez déjà probablement entendu cette expression-là ou ce terme-là. Vous avez probablement entendu tunnel de vente, entonnoir de vente, funnel de conversion, entonnoir de conversion, etc., etc. C'est tout le même terme qui désigne la même affaire en tant que tel. C'est une série d'étapes pour transformer un visiteur anonyme en quelqu'un qui s'intéresse à vous, de transformer cette personne qui s'intéresse à vous en un lead, un client potentiel, et de transformer ce lead en client payant. Fait que c'est toute cette série d'étapes-là qu'il faut réfléchir, qu'il faut avoir un plan ordonné pour faire en sorte qu'on transforme une personne complètement anonyme en un client payant. Tout ça, là, tout ce processus-là, c'est ce qu'on appelle un tunnel de vente ou un entonnoir de conversion ou un funnel de vente ou etc., etc. Utilisez le terme que vous voulez, ça désigne un peu toute la même affaire. Et donc, pour comprendre un peu ce tunnel de vente, le principe de tunnel de vente, il faut comprendre l'élément que un visiteur ou un prospect passe par 3 températures. Il est froid, il est tiède, il est chaud. OK? On a tous déjà entendu cette expression-là. Là, hey, il y a un lead, là, il y a un client qui est chaud, là, il est prêt à acheter, il est chaud. Okay? Ou justement faire des appels à froid, des cold calls. Qu'est-ce que ça désigne en tant que tel? Bien sûr, ça désigne plus qu'une simple température. Ça désigne un état d'esprit. OK? Le prospect est dans un état d'esprit. Lorsqu'on fait un appel à froid, OK? À froid, cold, froid comme de la glace, c'est que la personne n'a aucune idée de qui qu'on est. Aucune idée de qui on est. Elle n'a rien demandé.
Elle n'a pas demandé à se faire appeler, elle n'a pas demandé à acheter quelque chose, elle n'a pas demandé de recevoir une promo, quoi que ce soit, elle est complètement froide, OK? Elle n'est pas intéressée. Alors qu'au contraire, à l'autre bout de l'échelle, un prospect qui est chaud, c'est quelqu'un qui est chaud comme la braise, là. C'est let's go, il est prêt, il sait qui qu'on est, il sait qu'est-ce qu'on offre comme service, ça correspond avec son besoin, il y a un bon deal, ou on est proche d'avoir un bon deal, et on est proche de l'achat, OK? Donc, le tunnel de vente va être de prendre... le principe du tunnel de vente va être de prendre quelqu'un qui est complètement froid et de le réchauffer jusqu'à ce qu'il soit complètement chaud en tant que tel. Et pour ça, il y a plusieurs étapes. Et c'est là, justement, qu'il y a beaucoup de gestionnaires marketing qui font l'erreur de ne pas prendre cette espèce de processus de température en compte, OK? Et c'est là que je vous mentionnais en début d'épisode que si vous faites de la publicité pour demander à quelqu'un de prendre rendez-vous avec vous, ce qu'on voit souvent, on voit souvent ça dans le domaine des conseillers financiers, des agences, des domaines de services, des comptables, des architectes, etc., qui font de la publicité pour demander un rendez-vous. Sauf que pour demander un rendez-vous, quand on voit une publicité sur Facebook, une publicité sur LinkedIn, une publicité sur Instagram, on s'entend que la personne doit déjà savoir qui vous êtes, quel genre de service vous offrez. Cette personne-là doit quand même vous faire confiance d'une certaine manière pour que tout d'un coup, on voit votre publicité sur les réseaux sociaux, on a envie de cliquer dessus puis de prendre rendez-vous avec un inconnu. On ne sait pas s'il est bon, on ne sait pas s'il fait de la bonne job, on ne sait pas s'il est cher, pas cher, si ça correspond à nous. Donc, c'est pour ça que de faire une publicité sur les réseaux sociaux, qui demande une consultation gratuite, un rendez-vous gratuit, prendre un rendez-vous dans votre calendrier, c'est peut-être un peu tôt. Hein? C'est peut-être un peu intense. Imaginez arriver à un party, faire « Hey, salut, tu veux te sortir avec moi? » Attends, je te connais pas. Je ne sais pas si tu es une bonne personne. Je ne sais pas si tu es une personne de confiance. On ne s'est même pas parlé. Je ne sais même pas si je cherche quelqu'un, etc., etc. C'est un peu le même principe dans l'entonnoir de conversion. On doit y aller avec la première étape. Donc, avant de demander à quelqu'un de prendre rendez-vous, il faut la mettre dans l'état d'esprit de prendre un rendez-vous. OK? Donc, il faut que cette personne-là soit consciente de son problème. Cette personne-là doit être consciente qu'elle vit un problème, doit être dans un état d'esprit où je cherche à régler ce problème-là aussi. Donc, souvent, ce qu'on va faire, c'est pour faire passer d'un prospect de froid à tiède, donc de quelqu'un qui est complètement froid, qui ne vous connaît pas, qui ne vous fait pas confiance, qui n'est peut-être même pas conscient de son problème ou qui n'a pas commencé à prendre des actions pour régler son problème, et de l'amener à tiède à je commence à considérer, à m'intéresser au problème, à découvrir les solutions qui existent. C'est là qu'on recommande fortement de faire un concours, de faire des publicités pour faire une première étape assez simple. Donc, un concours, un e-book gratuit, une formation gratuite, peut-être des documents gratuits à télécharger. Ça fonctionne beaucoup mieux. Okay? La barre est beaucoup moins haute pour passer à l'action. Hein, si on compare participer à un concours versus prendre rendez-vous avec quelqu'un, participer à un concours demande beaucoup moins d'engagement et beaucoup moins impliquant en tant que tel. Donc, si vous faites de la publicité pour justement faire un concours, il risque d'avoir beaucoup plus d'inscriptions et beaucoup plus de gens qui vont s'inscrire que si vous faites une publicité pour demander une consultation gratuite. Donc, avec votre budget, votre même budget, mettons que vous avez 1 000 $ en publicité à investir, bien avec le même 1 000 $, vous allez générer beaucoup plus de leads avec un concours, un e-book, une formation gratuite qu'avec une demande de devis ou une demande de soumission. Pourquoi? Parce que la personne n'est pas rendue là. Elle ne vous connaît pas. Elle ne vous fait pas confiance. Elle ne sait pas si vous êtes quelqu'un de qualité ou quoi que ce soit. OK? Et on va revenir un petit peu, je vais terminer le principe de funnel. Et justement, là, on va parler de l'importance de l'offre, puis on va parler de l'importance de la crédibilité. On va revenir un petit peu plus tard. Pourquoi il y a certaines entreprises qui peuvent se permettre de faire des publicités pour des rendez-vous gratuits et que ça fonctionne? Il y a des contextes, puis on va y revenir un petit peu plus tard. Donc, la première des choses va être de demander l'étape la plus facile au prospect qui va voir votre publicité. Et ça peut être un e-book gratuit, une formation gratuite, un concours gratuit, etc., etc. Là, on va générer énormément de prospects et ainsi de suite.
Le truc, lorsqu'on fait un concours, le concours, là, c'est super efficace puis ça fonctionne vraiment bien pour générer énormément de prospects rapidement et diminuer son coût d'acquisition pour générer des leads en tant que tel. Mais le truc, la subtilité, pour générer des prospects de qualité, puis pas juste avoir un peu tout et n'importe quoi, c'est de faire tirer votre service ou votre produit. On veut attirer des gens qui veulent avoir ce que vous offrez. OK? Donc, je prends exemple avec un de nos clients. Un de nos clients, à un moment donné, avait fait un concours pour faire tirer un site web en tant que tel. Donc, on s'entend que la personne qui va participer au concours, c'est quelqu'un qui veut un site web. Hein? C'est quelqu'un qui veut qui veut avoir un site web ou peut-être qui veut refaire son site web. Mais décidément, c'est quelqu'un qui s'intéresse au service de création de site web. Donc, ce client-là avait généré environ de mémoire, un 750 adresses email, 750 participants au concours. Et ensuite de ça, une fois que le concours est terminé, c'est là qu'il a pu justement contacter chacun des prospects pour leur dire « Hey, salut, tu n'as peut-être pas gagné le concours, mais savais-tu que j'offre mes services de création de site web? C'est à seulement X dollars. Je fais aussi l'optimisation SEO. Je fais des sites web d'environ 5 à 10 pages. Ça peut être un site web e-commerce aussi. Voici les clients avec qui j'ai travaillé dans le passé. Voici leur satisfaction. Voici les résultats qu'ils ont créés. By the way, tu veux-tu prendre rendez-vous avec moi pour qu'on en jase? » Et ça, c'est beaucoup plus efficace. Parce que là, on n'attire pas des mouches avec du vinaigre. On va attirer des prospects avec un concours. On va capturer leur adresse email avec le concours. Et puis, ensuite de ça, ce que ça va nous permettre de faire, c'est que ça va nous permettre de relancer ces gens-là, d'établir une conversation pour créer un lien de qualité, pour créer de la confiance, pour montrer les clients avec qui on a travaillé, leur satisfaction, etc., etc. Laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous satisfait de vos résultats marketing? Est-ce que vos publicités vous coûtent de plus en plus cher sans générer plus de résultats? Commencez-vous à être à court d'idées sur les méthodes pour générer plus de clients potentiels? Eh bien, sachez que LeadFox peut vous aider. Notre rôle est d'aider les PME et gestionnaires marketing à avoir un marketing plus prospère grâce à des outils simples et innovants. Avec l'aide de l'assistant marketing LeadFox One, vous aurez des campagnes marketing performantes pour attirer plus de clients potentiels, mettre votre entreprise en valeur et générer plus de revenus en 2023. Rendez-vous simplement sur le lien en description pour en savoir plus et demander l'aide de LeadFox One pour propulser votre marketing. Donc, l'idée, lorsqu'on va faire de la publicité, c'est d'offrir un bonbon gratuit, OK? Pour transformer le prospect d'un visiteur anonyme complètement froid en un prospect, puis un prospect qu'on va tiédir, si je peux utiliser le terme, qu'on va rendre tiède, ça va être d'offrir un petit bonbon gratuit, un lead magnet qu'on appelle. Ça peut être un concours, un e-book, une formation gratuite, peut-être un webinaire, des documents gratuits, etc., etc. Donc, vous allez faire ça et ça va vous permettre de générer beaucoup plus de prospects avec le même budget publicitaire. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on a généré l'adresse email du prospect, c'est là qu'on va pouvoir initier une conversation avec cette personne-là et commencer à le réchauffer, à bâtir la confiance. Voici des vidéos YouTube que j'ai fait, voici des épisodes de podcast que j'ai fait, voici des clients avec qui j'ai travaillé, voici les genres de services que j'offre, voici des statistiques, etc., etc., pour bâtir un lien de confiance, pour bâtir un lien de crédibilité, pour donner envie, donner le temps à la personne de vous découvrir, de découvrir qui vous êtes, la qualité de votre travail, ce que vous faites, les clients avec qui vous avez travaillé et ainsi de suite, pour justement commencer à bâtir ce lien de confiance et éventuellement, à un moment donné, au bout de quelques emails, au bout de quelques communications, proposer de prendre rendez-vous avec cette personne-là. Et là, on met vraiment le prospect qui est tiède dans le meilleur état d'esprit pour lui présenter un rendez-vous. OK? C'est la même chose en tant que tel. Si vous rencontrez quelqu'un, on ne va pas tout de suite lui demander de nous marier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer patte blanche. On va montrer qu'on est une personne digne de confiance. On va faire rire. On va tisser un lien de confiance. On va tisser un lien émotionnel. Et après ça, on va demander de se marier. Excusez-moi. Donc, c'est le même principe en marketing. C'est le même principe. Pourquoi? Parce qu'on s'adresse à des humains.
tout simplement. Puis encore là, ce qui est encore plus important, c'est qu'on leur demande leur numéro de carte de crédit à un certain point. Donc, voilà, aussi bien de bien faire son travail. Donc, on va faire une publicité Facebook qui mène vers un petit cadeau gratuit qui va nous permettre d'obtenir l'adresse email pour communiquer avec cette personne-là, pour garder un lien de communication. On va communiquer avec cette personne-là pour lui partager vos services, vos réalisations, pour partager des formations, du contenu et éventuellement, à un certain point, lui demander de prendre rendez-vous avec vous. Et là, cette personne-là vous fait confiance, elle est beaucoup plus chaude en termes de température là, de prospect, et donc dans un meilleur état d'esprit pour accepter de prendre rendez-vous avec vous. En procédant comme ça, non seulement vous diminuez votre coût d'acquisition de prospects, votre coût par lead diminue drastiquement parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui s'inscrivent parce que l'implication est beaucoup moins élevée, mais on ne perd pas la qualité parce qu'on offre un service, on offre votre produit, on offre un échantillon de votre expertise, on communique avec ces gens-là et on leur demande de prendre rendez-vous. Ces gens-là sont dans le meilleur état d'esprit pour prendre rendez-vous, donc il y a plus de rendez-vous et vous avez plus de chances de closer. C'est comme ça justement que notre client Jean-Christophe Hood a pu passer de 15 $ du lead à 2,75 $, de générer beaucoup plus de prospects et de faire au moins x3 sur ses revenus parce que tout simplement, son marketing fait plus de sens. Les étapes sont coordonnées. Les étapes sont beaucoup plus cohérentes, autant pour lui, pour son entreprise, que pour ses clients en tant que tels. Donc, ça, c'est le premier principe de l'entonnoir de conversion, du funnel. Le deuxième principe, c'est l'importance de l'offre en tant que telle. OK? Pour que chacune de ces étapes-là fonctionne le mieux possible, il va falloir élaborer une offre intéressante. OK? Pour qu'une personne passe d'une étape à l'autre, il doit y avoir une offre intéressante qui justifie de passer à l'action. Je vous donne un exemple, OK? Si la personne voit une publicité sur les réseaux sociaux pour un concours, et le concours, c'est de gagner une carte cadeau Amazon de 5 $, on s'entend que l'offre n'est pas vraiment intéressante. On s'entend qu'on a déjà vu mieux. Donc, quelles sont les chances que les gens passent à l'action? Bof, pas énorme. Alors que si, au lieu d'être une carte cadeau Amazon de 5 $, c'est une carte cadeau Amazon de 500 $, mais là, oh my God, là, c'est vraiment intéressant. Une carte cadeau Amazon de 500 $, c'est beaucoup plus intéressant qu'une carte cadeau Amazon de 5 $. OK? Donc, les chances que la personne passe à l'action est beaucoup plus élevée. Là, c'est un exemple vraiment un peu tiré par les cheveux, là, puis un exemple un peu facile et niais, là. On ne fera pas des publicités pour faire gagner des cartes cadeaux Amazon, là. Mais c'est simplement un exemple pour illustrer la qualité de l'offre. Ça va être la même affaire avec votre concours. Si vous faites un concours pour gagner, je ne sais pas moi, une consultation gratuite, c'est un peu plate. OK? C'est pas vraiment intéressant, c'est pas vraiment une offre qui est sexy en tant que telle. Par contre, si vous faites une offre, un concours pour faire gagner un site web et une campagne de publicité complète, ben là, ça commence à devenir intéressant pour une entreprise parce qu'on sait ce que ça vaut. Un site web plus une campagne de publicité faite par des professionnels, wow, ça peut valoir la peine. Donc, beaucoup plus de chances que le prospect qui voit votre publicité sur Facebook passe à l'action. Il a envie de cliquer dessus, il a envie de s'inscrire. Donc, la qualité de l'offre va influencer le taux de passage à l'action. OK? Ensuite de ça, c'est la même chose pour l'étape suivante. La personne qui s'est inscrite à votre concours ou qui a téléchargé votre e-book ou quoi que ce soit a beaucoup plus de chances de prendre rendez-vous avec vous si le rendez-vous a de l'air vraiment intéressant. OK? Encore une fois, je donne un exemple vraiment contrastant puis un peu facile et niais, là. Mais si vous faites un rendez-vous pour dire prenez un rendez-vous avec un vendeur pour déterminer les meilleures solutions, il y a des bonnes chances que les gens ne passent pas à l'action. Parce qu'il n'y a personne qui va prendre rendez-vous avec un vendeur. OK? À moins que la personne vraiment là, s'est rendue à acheter puis qu'elle ait décidé par elle-même et ainsi de suite. Mais la plupart du temps, les gens ne prendront pas rendez-vous. Alors qu'au contraire, si vous dites, bon, ben prenez rendez-vous avec un membre de notre équipe, on va faire une analyse de votre site web pour trouver les meilleures opportunités SEO pour vous permettre de devenir premier sur Google, bien, il y a beaucoup plus de chances que cette personne-là passe à l'action
parce que c'est une analyse gratuite, le bénéfice va être de devenir premier sur Google, etc., etc. Là, je prends exemple sur des services de SEO, mais vous comprenez où je vais en venir. Donc, l'offre va être le justificatif pour passer à l'action. Okay? C'est ça qui va déterminer le désir de la personne d'aller plus loin. La personne doit avoir l'impression d'être tombée sur un bon deal, une bonne affaire en tant que telle. Plus l'offre, plus ce que vous allez offrir est intéressant et a de la valeur, plus vous allez avoir de la facilité à faire passer la personne de froid à tiède et de tiède à chaud en tant que tel. OK? Plus ce que vous avez à offrir est intéressant, plus les gens vont avoir de la facilité à passer à l'action. Et plus vous allez diminuer votre coût par lead, et plus vous allez avoir des rendez-vous et au final, des ventes en tant que tel. Fait qu'offrez le meilleur deal possible à toutes les étapes, à tous vos prospects. OK? Fait que ça, c'est le deuxième élément, l'importance de l'offre. Plus votre offre est intéressante, plus votre tunnel de conversion va être efficace en tant que tel. Et finalement, on doit, en troisième lieu, on doit comprendre l'importance de la crédibilité tout au long de ce parcours-là. OK? Et ça, c'est l'élément là, pour lequel, justement, je voulais revenir. Et c'est pour ça que des fois, on va voir des entreprises qui vont faire des publicités pour des devis gratuits, pour des consultations gratuites, ou même faire des publicités pour une promo, et qui va quand même fonctionner. OK? Plus votre entreprise est connue, plus votre entreprise est crédible et connue, plus vous pouvez vous permettre de skipper des étapes parce que votre entreprise est connue. OK? Ce qu'on va souvent remarquer, justement, c'est qu'il va y avoir des entreprises qui vont faire des publicités pour une consultation gratuite, puis être surpris après ça que ça ne fonctionne pas. Puis après ça, prendre comme exemple, ben regarde, telle grande agence fait ça. Regarde Apple, eux autres, ils font une publicité pour acheter un iPhone, puis ils font des ventes. Oui, mais vous n'êtes pas Apple. Apple est connu mondialement. On le sait qu'Apple, c'est des bons produits. On le sait qu'Apple, c'est fiable, c'est de la qualité. Alors que, malheureusement, des fois, c'est un peu plate à dire, mais pour une PME qui est connue localement, puis que c'est pas tout le monde qui le connaît, puis qui n'a pas de notoriété mondiale, la marche est plus haute, c'est plus difficile, OK? Donc, vous pourrez vous permettre ce genre de stratégie quand vous allez être Apple. Mais alors qu'on est, je ne sais pas moi, comptable ou conseiller financier, puis qu'on cherche à se faire une clientèle, ce n'est pas la manière de procéder. Il faut vraiment procéder en principe de tunnel de vente en tant que tel, OK? Et chacune des éléments, non seulement on va procéder en tunnel de vente, ça va être extrêmement important d'avoir une offre de qualité à chaque étape du tunnel de vente, mais ça va être aussi extrêmement important d'avoir une plateforme de qualité à chaque étape de ce tunnel de vente. OK? Je donne un exemple. Si vous faites une très belle publicité Facebook, mais quand on clique sur la publicité Facebook, on est amené sur une page qui n'est pas vraiment de qualité, une page où les images et la mise en page n'est pas vraiment belle, ça casse un peu le délire. Hein? Ça casse un peu ce sentiment de sécurité et ce sentiment de confiance. Le design influence la perception. Si la page d'inscription n'est pas belle, ou du moins elle n'est pas professionnelle, ça va affecter le taux d'inscription. L'offre a bien beau être super intéressante, mais si la page est tout cassée et elle n'est pas professionnelle, ça crée un sentiment d'insécurité et donc on diminue les inscriptions. Puis ça, on prend le temps de le mentionner parce que ça arrive des fois. OK? On va avoir une belle publicité qui va amener sur une belle page d'atterrissage, on va capturer le prospect, on va générer des prospects, mais après ça, quand on va envoyer des emails et qu'on va demander aux gens d'aller sur notre site web, on va tomber sur un site web qui va bugger ou on va tomber sur un site web là, qui ne sera peut-être pas super professionnel ou peut-être pas cohérent et donc qui n'est pas vraiment cohérent avec toutes les actions marketing qui ont été prises avant. Et là, malheureusement, c'est un coup d'épée dans l'eau, hein? C'est un peu comme un trou dans une chaudière. On perd tout l'effort qu'on a mis en place. Donc, ça va être important d'avoir des beaux visuels tout au long du parcours
Parce que ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut bâtir la crédibilité, on veut bâtir la confiance, on veut bâtir une perception là, de professionnalisme, de crédibilité et de confiance en tant que tel. Donc, le design va avoir de l'importance dans chacune de ces étapes-là. Donc, dans vos publicités, dans vos pages d'atterrissage, dans vos emails et dans vos sites web, assurez d'avoir des belles offres, mais aussi assurez-vous d'avoir des beaux designs, d'avoir une belle cohérence pour que tout ce voyage-là se fasse de la manière la plus fluide, dans la manière la plus crédible, dans la manière la plus professionnelle. Et là, vous allez avoir un tunnel de conversion qui fonctionne extrêmement bien pour transformer des visiteurs anonymes en clients payants qui prennent rendez-vous avec vous puis qui achètent vos produits. Parce que ces gens-là vous ont découvert, vous font confiance, ils ont eu une excellente offre, ils se sentent en sécurité avec vous et donc, les ventes, c'est le résultat de ce voyage positif-là. OK? Donc, il faut comprendre le principe de tunnel, il faut comprendre l'importance de l'offre, il faut avoir un beau tunnel, beau, professionnel, sécuritaire. Et lorsque vous allez avoir ces trois éléments-là, votre marketing va faire du sens, votre marketing va être efficace. Et comme notre client Jean-Christophe Houd, votre coût par prospect va diminuer, vos revenus vont augmenter et vous allez avoir beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus de fierté et beaucoup plus de facilité à générer des leads et des ventes dans votre entreprise. Et là, effectivement, si vous avez besoin d'un coup de main pour mettre tout ça en place, bien sûr, on a des épisodes de podcast, on a des formations vidéo sur YouTube, on a des e-books pour vous aider. Mais si vous voulez nous donner les clés et faire affaire avec une équipe de professionnels, à ce moment-là, je vous invite à aller voir un peu c'est quoi ça, l'assistant marketing LeadFox1. Parce que l'assistant marketing LeadFox1 là, vous permet là, de choisir dans un catalogue de stratégies toutes les stratégies que vous voulez et l'assistant marketing va les créer pour vous. Non seulement il les crée pour vous, mais il vous assiste puis il vous coach tout au long de la création pour que vous puissiez comprendre comment ça se fait, une campagne marketing qui fait du sens. Comment faire en sorte que le prospect soit en confiance du début jusqu'à la fin. Comment faire en sorte que vous génériez plus de prospects, vous ayez plus de rendez-vous et plus de ventes en tant que tel. Donc, l'assistant marketing LeadFox1 va pouvoir créer vos campagnes marketing pour vous, pour s'assurer d'avoir une belle publicité, une belle page d'atterrissage, des beaux emails, que ce soit tout fait avec des excellentes offres pour créer des tunnels de vente qui fonctionnent extrêmement bien et qui vous aident à générer plus de revenus. Donc, je vais laisser les liens dans les notes d'épisode. Je vous invite fortement à aller voir un peu c'est quoi l'assistant marketing LeadFox1, à avoir un petit peu plus de détails sur la page. Et si vous avez envie de faire équipe avec des pros qui va créer vos campagnes de marketing, eh bien à ce moment-là, il y aura un petit formulaire sur la page pour demander à être appelé par notre équipe. Dans cet appel-là, c'est super simple. On fait une première analyse, puis on vous suggère quelle stratégie serait la plus adéquate pour vous aider à atteindre vos objectifs. Si vous voulez faire des ventes, si vous voulez générer des prospects, si vous voulez vous faire connaître, si vous voulez recruter des candidats, etc., l'assistant marketing LeadFox1 va pouvoir déjà en premier lieu vous dire voici ce qui serait important à faire, voici comment on le ferait. Si ça fait du sens et que ça vous intéresse, on va de l'avant. Si finalement, ça, c'est pas ce que vous vous attendiez, c'est pas plus grave que ça. Donc, je vous encourage à vous rendre sur la page. Sinon, de laisser un avis 5 étoiles sur le podcast si cet épisode-là vous a aidé à y voir plus clair dans votre marketing et de vous abonner au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes. Sinon, je vous souhaite un excellent succès dans votre marketing. Au plaisir de poursuivre l'aventure avec vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. LeadFox est un logiciel de marketing automatisé propulsé par l'intelligence artificielle pour vous aider à générer plus de prospects et rentabiliser vos publicités plus facilement. En passant par les pages d'atterrissage, les emails automatisés, les pop-up et les infolettres, vous aurez tous les outils dont vous avez besoin pour générer plus de prospects au sein d'un seul outil simple et intuitif. Rendez-vous dans la description pour démarrer un essai gratuit de 14 jours et commencer à générer plus de clients potentiels. Cliquez sur le bouton s'abonner pour s'abonner au podcast et ne rien manquer des prochains épisodes. À très bientôt!